Alors, waouh, il y a un petit vent qui se lève là. Oh là là. On est encore en hiver. C'est énorme. C'est fabuleux. Alors, j'en profite parce que là, on va rentrer. Vous voyez, là, on est en février, tout début février. On va rentrer dans la pleine période où on va pouvoir mettre en place notre potager. Et puis, je vais essayer de faire comme ça, vous voyez, des petites, toute une petite série, je pense. Je vais en faire peut-être 4 ou 5, je sais pas encore. Alors que je vois ça. 4 ou 5 séries autour du potager et plus précisément, parce que c'est surtout ça qui va m'intéresser, c'est pas faire une énième, vous voyez, vidéo qui parle du comment on fait son potager, machin. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont fait plein et de très bonnes en plus, donc je vois l'intérêt de rajouter une vidéo de plus à des vidéos déjà existantes. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est plutôt de parler d'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire comment produire son alimentation au maximum, parce que bien entendu, enfin, je ne vais pas vous cacher on peut très difficilement, en tout cas, c'est pas impossible, hein, mais on peut très difficilement se passer totalement, vous voyez, d'apport d'autres produits extérieurs. Puisque ça va dépendre de l'endroit où on est, et puis des possibilités que l'on a, et de la surface que l'on dispose, vous voyez, c'est tout un tas de paramètres. Donc, moi par exemple, je ne peux pas être autosuffisant, vous voyez, au niveau céréales, j'ai pas assez de place pour ça, clairement. C'est pareil, je suis pas au bord de mer, je peux pas avoir de sel, vous voyez, à disposition, donc après, bon, c'est des échanges, des trocs, on peut imaginer d'ailleurs. D'autres manières d'avoir certaines denrées, vous voyez. D'autres font quelque chose, moi je fais autre chose, on peut se les échanger. C'est pas idiot comme système. Il y en a qui le font déjà, et tant mieux. Ça permet de nous montrer un petit peu que l'argent n'est pas le seul moyen d'échange. Là en tout cas, l'idée, ça va être de vous proposer un petit peu comment on va avancer au fil des saisons. C'est pour ça que je ferai quelques vidéos supplémentaires, parce qu'avec une seule, ça va être compliqué. Puis un peu barbant, à mon avis. Uniquement sur la partie potagère, vous voyez. Voilà. Ça va être cette conception-là. Pour vous donner à peu près une idée, moi j'ai travaillé par parcelle, ce qui n'est pas une obligation non plus en soi. Je vais vous dire, moi je suis un peu partisan, vous voyez, de la libération des semences, vous voyez un petit peu l'idée. C'est-à-dire que voilà, on jette des semences et puis ça pousse et puis on récolte. Clairement, c'est ce que je fais sur mes parcelles, en gros. Hein. Sauf que voilà, l'intérêt de la parcelle, c'est que ça permet de pouvoir se déplacer librement, sans piétiner quelque chose qu'on aurait semé. Voilà. C'est juste dans un esprit pratique que esthétique. Clairement, je ne suis pas du tout dans l'esthétique dans mon jardin. Je m'en contrefiche royalement, même si j'ai quelques éléments que j'ai placés ici et là, de manière que ça soit joli au printemps, ce qui est le cas d'ailleurs en plus. Enfin, en tout cas, ce qui est le cas à mon goût. Après, voilà, j'ai pas des rhododendrons, voyez, des trucs comme ça, c'est que des plantes sauvages que je laisse, voilà, qui sont superbes, hein, en soi en plus d'ailleurs. Faut pas enlever le charme de certaines plantes sauvages et fleurs sauvages en plus. Là voilà, je les fais par parcelles qui font en moyenne 80 cm de large, avec des allées entre les deux qui font 50. Vous voyez, ça fait une parcelle de 80, une allée de 50, 80, 50. Vous voyez un petit peu l'idée. Et puis après, la longueur, clairement, vous mettez ce que vous pouvez, hein, ce que vous avez. Moi, elles font 4 mètres de long, elles pourraient faire plus, si j'avais la place d'en mettre plus. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Ce qui va être par contre primordial, ça va être l'orientation que vous allez y mettre. D'office, il faut qu'elle soit orientée dans le sens de la longueur, hein, je parle. Qu'elle soit orientée nord-sud. Et plus précisément, voilà, les parties qui vont être les plus basses, plein sud, et les parties les plus hautes, plein nord. Vous voyez un petit peu l'idée. Alors que si j'ai des choses qui montent assez hautes, je ne vais pas les mettre plein sud parce qu'elles vont créer de l'ombre à des plantes plus basses. Il faut un peu travailler en plan incliné du sud vers le nord, vous voyez un petit peu. De manière que comme le soleil va tourner, vous voyez, dans ce sens-là, parce que là, tel que je suis orienté, bah là, mon sud, il est là, vous voyez, j'ai un jardin qui est sympa par rapport à ça, et voilà, le sud, il est là, le nord est dans mon dos. Donc du coup, là, mon soleil, il va faire comme ça, et puis du coup, bah, mon soleil du matin, il va apparaître à peu près, vous voyez, à peu près là. Donc j'ai une partie qui va être un petit peu dans l'ombre le matin ici, et en fin de journée, par contre, là, ça va être totalement éclairé. Donc ça, c'est important de le savoir, en tout cas de l'observer,
de manière après à comprendre et déterminer l'endroit où on va mettre nos différents plants de légumes et variétés en définitive. Puisqu'il y a des variétés qui vont s'accommoder d'un mi-ombre, vous voyez un petit peu. Par contre, il y en a d'autres qui vont faire du plein soleil toute la journée. Donc c'est important de savoir quelle est la parcelle, parmi celles que vous aurez décidées, qui va être perpétuellement en plein soleil, vous voyez un petit peu. Donc on va éviter de mettre des tomates, vous voyez, à mi-ombre. Si vous voulez les avoir au mois d'octobre, oui, pourquoi pas, mais si vous voulez les avoir avant, il y a intérêt à les mettre vraiment, vous voyez, en plein soleil. Donc on va avancer un petit peu comme ça tout au long de la saison, avec différentes phases. Je pense pas que j'expliquerai comment on fait des... Je crois que peut-être, comment on fait des speeds, machin. Il y a plein de vidéos là-dessus, je sais pas si c'est très intéressant en définitive. Par contre, ce qui, moi, est plus intéressant, c'est de vous expliquer ma méthode de fonctionnement, comment j'arrive à générer de la quantité, et puis de la qualité aussi, pour ne plus, en tout cas éviter au grand maximum de devoir aller acheter, ou en tout cas d'aller chercher ailleurs ce qu'on peut produire sur place. L'idée étant de devenir le plus autonome possible, pour des tas de raisons que je pourrais exposer, mais bon, si vous suivez ces vidéos, à mon avis, vous les avez déjà, ces raisons-là. Mais l'idée, elle est là, vous voyez, c'est d'avoir des légumes frais en saison, de conservation quand c'est plus la saison. Là, en ce moment, c'est pour moi de la conservation que j'utilise. Et puis voilà, d'avoir un roulement comme ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner 3 éléments supplémentaires. Déjà, le premier, pour moi, ça va être la technique que je vais utiliser, va me permettre d'avoir une quantité suffisante sur un espace déterminé. Je vous dis ça tout simplement parce qu'on n'a pas tous des surfaces énormes, et même si encore on les avait, à un moment donné, moi en tout cas c'est mon cas, j'ai pas 8 heures par jour à passer au potager, clairement. Donc j'essaie de maximiser le temps, le plus court qu'il soit, et le plus efficace qu'il soit. Donc du coup, voilà, toutes mes techniques sont liées à ça, vous voyez, d'avoir un espace le plus petit possible, qui peut avoir une quantité suffisante pour mon alimentation, et qui me représente un temps de travail le plus petit possible, vous voyez, un petit peu pour me libérer d'autres temps qui sont des temps pour rien foutre, par exemple. Mais pas que. Donc voilà un petit peu le concept. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, et c'est ce qui rentre dans la saison, là on va arriver, vous voyez, ce serait même été, on peut même le lancer avant l'hiver, c'est même pas idiot d'ailleurs, mais si on a l'occasion, voilà, à partir du mois de... juste avant, vous voyez, l'entrée en hiver, octobre, novembre, mais on peut parfaitement le commencer maintenant. Sauf que l'exploitation en lui-même sera un peu plus long. Je vais tenter de vous expliquer les raisons. La technique que j'utilise est une technique sur but. Je précise tout de suite parce que c'est souvent j'entends dire technique sur but c'est la permaculture. Non, la permaculture c'est un concept. C'est pas une manière de travailler, c'est un concept. La technique sur but est une possibilité qui rentre dans la permaculture. C'est pas la permaculture. La technique sur but a plusieurs avantages. Déjà, elle permet d'avoir une espèce de dôme qui va pouvoir augmenter la capacité de production dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, ça me permet aussi d'avoir une réelle orientation au niveau du soleil, donc une pousse un peu plus rapide. Et puis surtout, c'est surtout l'avantage, c'est que ça crée un biotope vraiment idéal et qui évite, c'est le but logiquement recherché, qui évite les entrants chimiques tels que les engrais ou les insecticides, pesticides et autres fongicides pourris qu'on peut essayer de nous vendre. Donc voilà tout l'intérêt de la butte que je vous conseille. Sauf que l'inconvénient majeur de la butte, c'est que quand vous allez la créer, il va falloir un temps pour qu'elle soit opérationnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai fait, je l'ai fini, ça ne veut pas dire qu'elle est faite, elle est prête à utiliser. Il va falloir, vous voyez, qu'elle travaille dans le temps pour être opérationnelle. En gros, si vous avez besoin de lancer votre potager rapidement, ne faites pas vos buttes partout. Enfin, sinon, vous n'allez rien pouvoir, enfin si, mais bon, ça va pas être terrible. Voilà, faites-les par tranche d'année, vous voyez. Clairement, à partir du moment où vous créez une butte, il faut compter, moi je dirais quasiment 2 ans avant qu'elle soit opérationnelle. En une année c'est faisable, mais je préconise vraiment 2 ans et je vais vous expliquer pourquoi.
Donc vous doutez bien que si vous faites tout, pendant 2 ans, il va falloir attendre, vous voyez, et puis là, au bout de 2 ans, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Bon, ça peut être un petit peu long, donc essayez peut-être de segmenter, ouais. Ça peut être une idée. D'autant plus que la mise en place est quand même un peu fastidieuse. Voilà, elle ne demande pas de gros outils, mais en tout cas, de l'huile de coude, ça c'est sûr. Mais une fois que c'est fait, hein, vous ne revenez plus dessus, hein, c'est fini, après, il n'y a plus besoin de le faire. Donc celle qui est derrière moi, elle a 2 ans, elle a été faite, celles qui sont après aussi d'ailleurs. Elle est un peu tassée, mais ça c'est logique parce que je suis en hiver, donc elle va reprendre de l'ampleur dès qu'elle va commencer à rentrer dans le printemps. Et le principe il est tout bête, c'est que vous prenez votre parcelle que je vous ai dit, vous voyez, 80 cm, vous voyez, si vous la faites en rectiligne, après il y en a qui font des spirales, hein, et pourquoi pas, en soi ça peut, ça ne change pas grand chose, vous voyez, dans le processus, mais en tout cas, mais c'est faisable. Moi voilà, elles sont en longueur, 80 cm de large. Et là il va falloir creuser, vous voyez, il va falloir faire une espèce de tranchée. Donc moi j'ai enlevé 50 cm de terre que je mets sur le côté. Et on remplit, et on remet la terre au-dessus, vous voyez un petit peu l'idée. Voilà. Dans ce qu'on va mettre à l'intérieur, franchement, vous avez plein de vidéos de gens qui vont vous dire mettez ci, non, mettez pas ci, mettez ça, non. Concrètement, voyez, refaisons une synthèse des choses et soyons un peu logiques. Vous y mettez tout ce qui va pouvoir être, qui va pouvoir se décomposer de matière, de matière végétale. Ça veut dire que toute matière végétale va pouvoir rentrer à l'intérieur. La phrase est très bien construite, vous pouvez le voir. Toute matière végétale va pouvoir rentrer à l'intérieur. En gros, voilà, tout ce qui est autour de moi peut aller à l'intérieur, puisque ça va pouvoir se décomposer. L'objectif est qu'à la fin, j'ai une décomposition complète. Vous voyez, j'ai un compost en définitif à l'intérieur de ma parcelle. Là, j'ai mon chien qui s'énerve. Donc, moi, j'ai fait ça de cette manière-là. J'ai mis des gros éléments en bas, vous voyez, et j'ai monté par couche jusqu'à arriver au sommet avec quelque chose de beaucoup plus fin. Donc, je commence par du épais, et puis voilà. Donc, par exemple, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des, comme je me chauffe au bois, j'ai mis des rondins de bois vraiment dans le fond, avec des branchages après, vous voyez. Et puis comme comme je coupe mon bois, j'ai pas mal de sciure que j'utilise aux toilettes sèches, etc. Donc du coup, j'ai continué avec de la sciure, vous voyez, des feuilles mortes, voilà, j'ai fait ça comme ça. Et puis après, j'ai mis la terre dessus. Il y en a qui mettent du carton. Bon, après, chacun fait comme il veut. Bon, on peut. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus top, mais si on a que ça, on le met. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave en soi. Enfin, si pour la colle que contient le carton, mais bon, si on n'a que ça, on a que ça. Mais voilà, avec des gros rodins de bois. Après, j'ai mis des branches un peu plus grosses, des branches un peu plus fines. J'ai mis de la sciure, des feuilles et puis la terre. Voilà. Et ça, vous laissez ça macérer pendant 2 ans. Donc en dessous, ça va se décomposer. Hein, l'humidité faisant, les micro-organismes faisant. En tout cas, ce qui est au-dessus va se décomposer rapidement. Et puis, vous voyez, par étage, comme ça, au fil du temps, au bout de 2 ans à peu près, vous allez avoir une décomposition quasi complète. Pour les rondins de bois, il va falloir compter un peu plus longtemps. Mais ça permet de créer, vous voyez, ce volume qui va me permettre de faire ça. Donc clairement, à la fin, votre volume par rapport au niveau du sol, il doit être à peu près de 50 cm de haut. Vous voyez, c'est qu'au sommet de votre butte, vous devez avoir à peu près 50 cm. Voilà. Vous avez creusé de 50, vous avez monté de 50, le tout fait 1 mètre. L'intérêt de faire ça, parce que le tout c'est de comprendre un peu, ouais, mais pourquoi on fait une butte, ça sert à quoi? On se casse la tête, ça prend une plombe à faire, parce qu'il faut tout vider. Pour peu que vous ayez des racines, je ne vous explique même pas. Et puis en définitive, pourquoi? Ça sert à quoi? Casser la tête à faire ça. Tout simplement parce que comment vous expliquer ça de manière simple? Les végétaux ont besoin d'une matière organique pour pouvoir se développer. C'est pas pour rien, vous voyez, que ceux qui labourent les champs, donc qui prennent cet élément minéral, la terre c'est du minéral, hein, qui prennent ce minéral, qui le remontent au-dessus, bon, et qui sèment, il n'y a rien qui pousse là-dessus. Enfin, vous voyez, c'est du minéral, c'est vide, il n'y a rien, il n'y a plus de micro-organismes, il n'y a que dalle, c'est irradié, vous voyez, c'est complètement stérile. Donc ça oblige, c'est pas pour rien qu'ils le font, à mettre de l'engrais chimique pour arriver à leur fin. Sinon, il n'y a pas grand-chose, voire peu, vous voyez.
ou des végétaux assez pauvres, qui n'ont pas besoin énormément de nutriments pour pouvoir pousser. Voilà, ça va être des pissenlits, des trucs comme ça. Vous voyez, bon. Pas besoin de beaucoup d'azote. Bon, là l'objectif c'est de créer un milieu assez azoté en définitive, mais chimiquement aussi, vous voyez, équilibré. Et donc le fait de mettre des matières végétales en décomposition vont créer un milieu, en définitive, vous voyez, un milieu favorable pour que nos légumes puissent y trouver les nutriments nécessaires. Vous comprenez ? C'est ce qui se passe de manière totalement naturelle en forêt. Si vous allez en forêt, les feuilles elles tombent, vous voyez, puis au fil des ans ça tombe, et en dessous vous avez une matière complètement décomposée, qu'on appelle l'humus. C'est ce qu'on recrée, hein. On recrée la même chose, sauf qu'on accélère le processus. Parce que si on ne le faisait pas comme ça, et qu'on laissait juste les feuilles des arbres tomber sur nos terrains, on peut. Bon, ça prend plus de 10 ans, mais on peut s'amuser. Voilà. C'est juste que là, on accélère un peu les choses, vous voyez, en forçant un petit peu, vous voyez, pour voilà, avoir quelque chose d'opérationnel. Donc ce qu'on va obtenir à la fin, bah, c'est de l'humus, vous voyez, et puis là-dessus, on va pouvoir semer les choses. Donc au fil du temps, puisqu'automatiquement, moi c'est ce que je préconise quand on a fait ces buttes, c'est que quand vous allez cueillir vos légumes, bah, les fans, vous les posez directement sur la butte. Et c'est composter tous vos parties végétales de légumes directement sur la butte. De manière à ce qu'en dessous, j'ai partie qui va être décomposée, mais au-dessus aussi. Et là, l'ensemble va créer un humus complet, vous voyez. Et au fil du temps, c'est ce qui va faire que la butte ne va pas s'effondrer, c'est qu'à chaque fois, je vais entretenir cette manière de composter avec de nouveaux entrants qui vont permettre d'équilibrer le moment où ça va s'affaisser, parce que forcément, ce que vous avez mis en dessous en décomposant, bah, ça va se réduire. Si vous rajoutez pas au-dessus, bah, à un moment donné, votre butte elle va revenir toute plate. Donc si vous voulez la conserver, bah, il va falloir réintégrer des matières organiques de manière à ce que la butte reste plus ou moins à 50 cm, hein. C'est pas dramatique si ça fait moins. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc là on est en février, donc bon, comme vous voyez, certains jardiniers partisans d'enlever la moindre mauvaise herbe doivent se dire mon Dieu qu'est-ce que c'est, voilà, bah, c'est ça. Voilà, c'est un espèce de truc en friche avec des légumes qui je consommerai certainement, mais pas pour l'instant. Et je vais nettoyer ça très légèrement au printemps. Mais en tout cas, vous plantez n'importe quoi dedans, ça pousse, clairement. Je n'ajoute rien. Là, du coup, toute la corvée de rajouter du compost dans la terre ou de rajouter, voyez, de la matière organique, vous l'oubliez, c'est fini. Voyez, c'est là l'intérêt de la butte, c'est d'éliminer, voyez, du travail. Ce travail que certains ont tous les ans de devoir retourner la terre, rajouter du compost, il n'y a plus besoin, c'est fini. Passez votre temps à autre chose que de perdre votre énergie à faire ces choses-là, vous voyez, à retourner, machin. Ça ne sert plus à rien, ça sert à rien de toute façon. Perdons pas de temps avec ça. Utilisons notre temps pour autre chose. Et surtout, quand on cherche à être autosuffisant alimentairement, vous allez voir que du temps, il va vous en falloir. Donc, éliminons ce qu'on peut éliminer pour avoir le maximum de temps pour autre chose. Hein. Et donc là, on ne retourne plus la terre, plus jamais, surtout pas, je dirais même. Surtout pas. Parce que là, vous avez plein de micro-organismes qui vivent, vous avez une vie entière, vous la retournez, vous tuez tout le monde, c'est fini, vous repartez à zéro. Là, vous avez gagné encore pendant plus d'un an à perdre, voilà, un an de perdu, juste parce qu'on a eu cette espèce d'idée qu'il faut retourner la terre. C'est une hérésie complète, je vous le dis clairement, c'est une hérésie totale. Ça a été fait exclusivement pour pouvoir y intégrer l'engrais chimique, c'était dans ce but-là. Et après, on l'a, amené aux jardiniers amateurs, mais en vrai, ça ne sert à rien. Faut pas croire qu'il y aurait de la vermine. Enfin, souvent, on me dit ça. Ah, mais la butte, ça va amener de la vermine. Mais de quoi on parle? Enfin, de quelle vermine on parle? À partir du moment où votre butte, elle est équilibrée, enfin, de quoi on... Vous voyez? De quoi on parle? Enfin, c'est quoi de la vermine? C'est étrange. Il y a des mots comme ça qui sont étranges. Enfin, c'est quoi? C'est de la vie. La vie, elle s'équilibre. Vous voyez, c'est un milieu. Un milieu, à un moment donné, il va atteindre un point maximum. Et l'ensemble des espèces vont s'équilibrer. Il y en a qui mangent les uns, les autres. Vous voyez, à un moment donné, l'ensemble s'équilibre. Si vous maintenez cet équilibre, il sera toujours constant. Donc il n'y a pas de vermine, quoi que ce soit. Alors oui, je ne dis pas que... Oui, en printemps, vous avez une fourmi de bestioles, d'insectes, de machin. Mais oui, mais c'est la vie, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de choses étranges là-dedans, vous voyez.
J'ai même des mulots qui ont élu domicile en dessous. Bon, bah, ils me dérangent pas. En plus, ils font leur vie. Enfin, je m'en fous. Enfin, même s'ils vont me bouffer un ou deux trucs, enfin, vu ce que je mets, et ce que je récolte, enfin, je m'en fous, quoi, réellement. Parce que j'ai 2-3 betteraves qui sont parties avec les bulots, que je vais. Ça y est, il faut mettre des. Ça y est, des pièges, des machins. Je m'en fous, enfin, ça va, de mulots. Enfin. En plus, il y a plein de chats autour. Enfin, tout s'équilibre, vous voyez ce que je veux dire? Tout s'équilibre de toute façon. On n'est pas, ça frouille pas ailleurs, on n'en voit pas ailleurs, vous voyez. Voilà. Donc voilà, la butte, on laisse les choses se mettre en place, la nature fait son travail tout seul. Hein. La terre existe bien avant l'homme et il n'y a pas eu dans le passé des jardiniers s'occuper de la terre. Et pourtant elle a évolué jusqu'à nos jours. Personne n'était là pour faire les choses. Et ça se faisait. Voilà. Là on refait la même chose, ni plus ni moins. On élimine du temps de travail pour aller à l'essentiel, ce qui va être planter, semer, récolter. Basta. C'est ça, le truc qui va être là. Je plante, je sème, je récolte. Fin de l'histoire, il n'y a pas à faire autre chose. Votre but, vous avez fait plus de 80% du boulot. Après, le reste, ça va être un équilibrage. Je reviendrai dessus, là, sur qu'est-ce que j'appelle l'équilibrage. Vous avez un petit exemple dans le prunier, là, voilà, c'est un abri à insectes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, ça fait partie de l'équilibrage. Mais l'équilibrage, ça ne prend pas 3 heures. Hein, je veux dire, ça s'installe, et une fois que c'est installé, c'est fait. Il n'y a plus besoin d'en reparler. Ça se fait naturellement. Plus vous allez laisser la nature faire, plus elle s'équilibrera et plus les choses seront correctes. Plus vous allez intervenir dessus, pire vous seront les choses, de toute façon. À chaque fois qu'on intervient, on crée plus de conneries qu'on en résout. De toute façon. Alors, oui, la première année, ça va être compliqué. Oui, la deuxième année, ça va être un petit peu moins compliqué. Oui, la troisième année, on va dire, ah tiens, ça s'équilibre. Et au bout de 4 à 5 ans, parce que c'est ce temps qu'il vous faut, clairement, pour redonner de la vie là où on l'a enlevé, et ben voilà, au bout de 4 à 5 ans, vous avez un jardin qui du tonnerre du Dieu, et auquel vous n'avez même plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Planter, semer, récolter, c'est ça, c'est uniquement ça. Et c'est comme ça que je fonctionne ici. Et j'obtiens mes quantités que j'ai besoin, voilà. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend des années, l'ensoleillement. Ça c'est la vie en même temps, j'ai envie de vous dire. Des années j'ai un peu moins de pommes de terre, il y a des années j'ai un peu plus de betteraves, il y a des années j'ai un peu moins de salade, il y a des années j'ai un peu plus de radis. Vous voyez un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, vu que je fais beaucoup de variétés différentes, les années où il y a un peu moins d'un, il y a un peu plus de l'autre. Et puis on équilibre l'ensemble. L'année dernière j'ai pas eu beaucoup de pommes de terre. Tant pis. Mais j'ai eu un peu plus d'haricots, vous voyez. Bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Faut laisser faire les choses. Elles se font très bien sans nous et puis tant mieux, comme ça, c'est le temps de faire autre chose. Parce que franchement, je ne vois pas le plaisir qu'il y a à retourner de la terre, à mettre des produits dedans. Enfin, je ne vois pas ni l'intérêt, ni le plaisir qu'on peut en tirer à faire des choses comme ça. Vous faites une butte, vous cassez la tête, en l'occurrence les reins, une fois, et puis c'est fini, on n'en parle plus. On passe à autre chose. D'accord? Allez, à bientôt.